Retour sur le plateau du Live Finance. On s'attend à une ouverture à la baisse dans ce contexte d'incertitude. Pour tout comprendre, je suis avec Antoine Quezada, trader, formateur et coach. Antoine Quezada, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors le CAC 40 a clôturé hier en dessous des 5500 points. Ça dévale, ça dévale. Quel est l'objectif à valider maintenant ? Alors, techniquement parlant, puisque c'est mon domaine de prédilection, là je vous ai présenté un graphique que vous avez ici sous les yeux. Donc, bon, je suis venu il y a une semaine à peu près et nous étions sur la grosse zone de résistance sur les 6110 points à peu près. Résistance qui était là depuis plus d'un mois. Hein, qui est la grosse ligne horizontale rouge que j'ai tracée sur le sommet. Et donc, il était clair que les marchés étaient confrontés à une situation compliquée et visiblement dans une situation de déni également. Hein. On s'attendait, je l'avais souligné, on s'attendait à un retracement. Peut-être pas de cette ampleur, effectivement, les choses sont accélérées de façon très violente. Donc il était normal qu'il y ait un retracement. Là, ça a dépassé tout ce que l'on pouvait imaginer. Alors graphiquement parlant, donc nous étions sur une zone de résistance. Nous avons ici, je vous ai tracé en noir, ce qu'on appelle un biseau qui est un canal haussier ici, mais un canal d'essoufflement. Et donc la cassure de ce canal, et je ne pensais pas qu'on allait le casser aussi violemment, la cassure de ce canal en général donc provoque un mouvement de baisse forcément. Et ce que je vous ai tracé ici, c'est ça qui est important parce que ces derniers jours, les gens qui me sollicitaient au téléphone, je leur donnais moi comme objectif de baisse qu'on a déjà dépassé. Hein. Vous voyez le segment en bleu que j'ai tracé ici, c'est la ligne de coup d'un double sommet. Le double sommet, donc c'est deux sommets comme son nom l'indique, est une figure de retournement à la baisse. Donc la conjonction d'un biseau d'essoufflement, d'une tendance qui était haussière, avec la cassure de cette ligne de coup de ce double sommet, et cette cassure c'était les 5800 points. Effectivement, déjà clôturer sous les 5800 points est un signal de forte probabilité de continuation de la baisse. Et donc mon objectif théorique jusqu'à présent, mais là on est en train de le dépasser, mon objectif théorique de cette figure, et ça je ne l'invente pas, c'était 5485 points, c'est-à-dire 100% de potentiel de baisse de ce double sommet. Évidemment, ça nous faisait casser un gros support ici, qui était les 5712 points, qui maintenant deviennent une énorme résistance. Bon, on en est très très loin à la baisse. Donc bref, jusqu'à hier, mon objectif théorique de baisse, c'était les 5485 points, sur lesquels on a finalement rebondi un tout petit peu hier en fin de séance. Hein. On est venu se poser au-dessus, après l'avoir enfoncé quand même. D'accord ? Et donc là, bon, les futurs ce matin continuent à être fortement baissiers. Donc la continuation de la baisse ici, alors là maintenant, je me rabats sur quoi? Je me rabats sur cette figure donc en biseau qui donne donc cet essoufflement et qui ne donne jamais un potentiel bien déterminé de baisse. Mais en général, sur une tendance violente à la baisse, le biseau pourrait faire l'objet de toute une correction qui nous ramènerait à la base du biseau. Alors la base du biseau, elle se trouve aujourd'hui à 5170 points, c'est-à-dire 100% de baisse de ce biseau. Mais au-delà de ça, maintenant moi je commence à regarder notre vieil ami Fibonacci, hein, ce mathématicien italien, qui nous permet de voir des paliers de retracement. Et si on prend toute la phase haussière que nous avons connue depuis janvier 2019, en commençant sur les 4550 points, 4600 points, donc si on fait maintenant des retracements par palier, en utilisant tout simplement les ratios de Fibonacci, on se trouve sur la zone des 5334 points qui représentent 50% de retracement. Et c'est une zone de 50%, elle est assez cohérente et même habituelle. Lorsque les marchés retracent, en général, ils rattrapent, ou ils reperdent, si vous voulez, la moitié de ce qu'ils ont gagné sur toute la phase haussière. Donc, je ne sais pas où on en est à l'ouverture, mais déjà, les futurs étaient même légèrement en dessous des 5334 points. Donc, si cette zone-là venait à lâcher, nous irions presque obligatoirement, je dirais, sur les 61,8% de Fibonacci. 61,8% de baisse par rapport aux 100% du mouvement haussier qui a démarré en janvier 2019 et qui s'est terminé la semaine dernière. Donc ça nous ramènerait à 5150 points. Je dirais que il faudrait à tout prix que les 5150 points tiennent. Alors je ne sais pas si on va les toucher, mais bon, c'est vrai que la situation aujourd'hui, on est un petit peu en état les marchés sont un peu en état de panique, il faut le dire. Hein. N'ayons pas peur des mots. Donc, je dirais qu'on pourrait atteindre ces 5150 points qui serait pour moi l'objectif de baisse, entre guillemets, qu'il ne faudrait pas casser. Parce qu'en général, quand on clôture ou quand on casse les 61,8% de Fibonacci, en général, bon, ceux qui connaissent
connaissent cet outil le savent, en général, c'est une accélération baissière qui se produit et qui à ce moment-là peut nous ramener sur les 100% de baisse du précédent mouvement, c'est-à-dire sur le niveau de cotation que nous avions en début janvier sur les 4600. Donc pour moi, je pense que si les 5334, bon, même si on est légèrement en dessous aujourd'hui, si on venait à clôturer au-dessus dans la journée, je pense que ça pourrait momentanément contenir la chute. Et l'objectif final, entre guillemets, pour moi, serait les 5150 points qu'il ne faudrait surtout pas casser dans les jours ou les semaines qui viennent. Ça pourrait nous entraîner nettement plus bas. Alors bon, je ne suis pas voyant. Hein. Pour le moment, je me fie à ce que les graphiques me donnent comme élément d'analyse. Merci beaucoup Antoine Quezada pour ce point. On fait une petite page de publicité, une petite pause et on retrouve un autre expert. Merci à vous.